Mayor of Kingston est une série thriller passée plutôt inaperçue en France du fait de sa diffusion exclusive sur la plateforme Paramount+, qui, on va pas se mentir, n'a pas un succès dingue chez nous. Avec cette vidéo, je souhaite mettre en avant cette série que j'apprécie tout particulièrement et vous donner envie de lui laisser sa chance car j'en suis persuadé vous ne le regretterez pas. Avant d'aborder Mayor of Kingston, je pense qu'il est important de parler de son créateur, le talentueux Taylor Sheridan. Taylor est né en 1969 en Caroline du Nord et lorsqu'il est très jeune, ses parents décident de déménager au Texas. C'est vers ses 8 ans que ses parents, particulièrement sa mère, décident d'acheter un ranch à Cranfields Gap afin que leur fils grandisse avec, je cite, un sentiment paisible de liberté dans la nature. Il fait toute sa scolarité au Texas, abandonne ses études à la fac et déménage à Austin pour enchaîner des petits jobs. C'est dans un centre commercial local qu'il est repéré par un agent artistique qui l'encourage à se lancer dans une carrière d'acteur. C'est ainsi qu'il commence donc sa carrière dans les années 90 en faisant des apparitions dans des séries telles que Walker Texas Ranger ou Dr. Quinn. Mais c'est en 2005 qu'il se fait remarquer dans un petit arc de la série Veronica Mars qui lui permet d'obtenir son plus grand rôle et celui pour lequel son visage ne vous sera sûrement pas inconnu, celui du chef adjoint David Hale dans Son of Anarchy durant 3 saisons. Sa carrière d'acteur ne décollant pas vraiment, vers 40 ans il décide de se tourner vers l'écriture de scénarios. Même s'il ne possède aucun diplôme ni expérience en tant que scénariste, il a lu des milliers de scénarios en tant qu'acteur. Donc Taylor Sheridan au cinéma, c'est le scénario de Sicario, de Comancheria, de Wine River et de Sicario 2, des films très bons et encensés par la critique. Mais c'est avec l'écriture de la série Yellowstone en partenariat avec John Linson, qui était aussi producteur exécutif de Son of Anarchy, que sa carrière de scénariste atteint les sommets. Tout d'abord proposé à HBO, le projet finit donc chez Paramount Network. Depuis, il travaille quasi exclusivement avec Paramount, pour lesquels il a produit des spin-offs de Yellowstone, donc 1883 et 1923 pour l'instant, mais d'autres projets sont à venir, ainsi que d'autres séries comme King of Tulsa, avec Stallone, Special Ops Lioness avec Zoe Saldana, Nicole Kidman et Morgan Freeman, et enfin donc le sujet qui nous intéresse, Mayor of Kingston. Si j'ai voulu vous parler autant de Taylor Sheridan, c'est pour que vous compreniez dans quel univers s'inscrit la série. Déjà, Sheridan il aime bosser avec les mêmes personnes. Par exemple, Jeremy Renner, qui joue le maire de Kingston, y tenait le rôle principal dans Wine River. Le co-écrivain de la série, Hugh Dillon, est aussi apparu dans Wine River, dans Yellowstone, et il joue dans Mayor of Kingston. Si vous faites bien attention, il y a plein d'acteurs qui apparaissent et qui reviennent régulièrement un peu partout dans l'univers de Sheridan. Avec Taylor, on ne suit jamais des archétypes vertueux exempts de tout défaut. Ces personnages sont souvent mus par des idiots purs, mais sont souvent amenés à prendre des décisions difficiles voire amorales. Je pense que le plus bel exemple de ça, c'est la famille Dutton, qu'on aime et qu'on déteste dans Yellowstone. Afin de conserver leur ranch et leur mode de vie rural tout en disant vouloir préserver la beauté de leur montana sauvage adorée, les Dutton peuvent tuer ou faire tuer leurs adversaires, ils peuvent corrompre les autorités, ils manœuvrent politiquement pour asseoir leur pouvoir, bref, ils agissent comme de purs salauds, et pourtant on les aime et on les considère comme les gentils de leur histoire. Et donc ces personnages qui évoluent en zone grise et qui sont pas totalement gentils ni moraux, on va bien entendu les retrouver dans Mayor of Kingston. Sa première saison est diffusée depuis le 14 septembre 2021 sur Paramount+. La série en est désormais à sa 3e saison qui est en cours de diffusion à l'heure où j'écris cette vidéo. On suit l'histoire de la famille McCluskey dans la ville imaginaire de Kingston, dans le Michigan, où l'industrie carcérale est la principale source d'emploi et de pouvoir. Les frères McCluskey agissent en tant qu'intermédiaires entre les forces de l'ordre, les prisonniers et les familles de prisonniers. L'histoire de la série commence lorsque l'aîné de la famille, Mitch, donc maire officieux de la ville, est tué pendant un braquage. Son frère, Mike, interprété par un Jeremy Renner en grande forme, qui était son bras droit jusqu'ici, se retrouve à endosser son rôle à contre-cœur afin de maintenir l'équilibre précaire des pouvoirs dans la ville. Kingston, c'est 7 prisons, donc des milliers de détenus. C'est une criminalité élevée causée par des guerres de gangs à l'intérieur et à l'extérieur des murs des prisons. Et enfin, ce sont des autorités corrompues ou complètement désemparées face à toute cette violence. Mike doit donc intervenir lorsque des conflits éclatent, mais aussi avant qu'ils n'apparaissent et ne causent de graves conséquences. Son quotidien, c'est petit-déj avec flics et gardiens de prison, cassage de bouche de suprémacistes blancs à midi et dégustation de bière avec un chef de gang le soir. Autour de Mike gravite toute une foule de personnages tous très bien écrits. Son petit frère tout d'abord, Kyle, officier de police et futur père, un peu perdu dans ce monde violent mais qui cherche à bien faire tout en respectant au mieux les règles. Sa mère, Mariam McCluskey, prof d'université qui enseigne aussi dans les prisons de la ville. Elle déteste les activités de ses fils aînés qu'elle considère comme criminels. Il y a ensuite Ian Ferguson et Stevie, 2 amis policiers proches des McCluskey qui sont amenés à les aider voire les couvrir lorsque les choses dérapent. Et croyez-moi, elles dérapent souvent. Vous vous en doutez, les activités de Mike auront régulièrement des conséquences totalement imprévisibles sur ses proches qui eux aussi seront entraînés dans un tourbillon de violence. Du côté des méchants, entre guillemets, on retrouve Devrin Bunny Washington, interprété par un Toby Bamtefa impressionnant de charisme. Il joue un chef d'un des plus gros gangs de la ville, qui a énormément de respect pour Mike. Les deux ont souvent des mots voire des gestes très durs l'un envers l'autre, mais il y a un respect immense et une amitié sincère qui les lie. Leur coopération, tout comme leurs disputes quand elles arrivent, peuvent avoir des conséquences terribles sur la vie de très nombreuses personnes, et personnellement leurs échanges sont sûrement mes scènes préférées du show. On a ensuite Milo Sunter, l'antagoniste principal de la première saison.
cette fois-ci incarné par le génialissime Aidan Gillen, qui est Littlefinger dans GOT ou Aberamagold dans Peaky Blinders. Milo est un chef de gang russe incarcéré à Kingston qui manipule tout plein de pions à l'intérieur et à l'extérieur de la prison. C'est donc un grand manipulateur, mais aussi un proxénète, un assassin et un véritable psychopathe. On est très très loin du chef de gang avec qui on peut discuter. C'est un adversaire redoutable qui amènera tout un tas de malheurs sur nos personnages principaux. Il envoie d'ailleurs Iris, une jeune prostituée de son réseau, incarnée par une Emma Laird stupéfiante, séduire Mike afin de le manipuler. On nous présente tout d'abord Iris comme une sorte d'escorte qui permet de faire chanter des hommes puissants afin qu'ils aillent dans le sens des intérêts du gang de Milo. Mais Mike sent l'embrouille, mais s'attache à Iris qu'il voit comme une personne de plus à sauver et à protéger de l'influence néfaste du gangster russe. Iris passera du statut de victime exploitée à une femme cherchant à se libérer et à trouver sa propre voie. Il y a de nombreux autres personnages, mais le dernier que je souhaite aborder, c'est Kingston elle-même. La ville est totalement fictive, et les tournages de la saison 1 ont eu lieu entièrement en Ontario, au Canada. À Toronto pour son centre urbain animé, à Hamilton notamment pour ses zones industrielles, et enfin à Kingston, pas Kingston, hein, Kingston au Canada, pour ses nombreuses prisons afin d'offrir un environnement carcéral très réaliste. On a donc dans la série de nombreux plans aériens qui nous offrent une ville industrielle sale, polluée, pauvre et oppressante. L'atmosphère est lourde et je me rappelle vraiment pas d'un seul plan mettant en avant la beauté de la ville corrompue. Les seuls cadres plutôt jolis qui nous sont offerts sont lorsque Mike va se ressourcer dans sa cabane dans les bois ou lorsqu'il passe quelques jours sur un lac à l'extérieur de la ville. Malgré que nos personnages détestent cette ville, ils semblent être incapables de s'en échapper véritablement et sont aspirés dans un tourbillon de souffrance et de violence. La série explore de nombreux thèmes, tels que la justice et la morale, qui ne sont pas toujours du côté qu'on pourrait l'imaginer. Nos personnages sont parfois amenés à prendre des décisions répréhensibles, mais justifiées par le besoin de maintenir l'ordre et la paix, et des fois, ils font juste des choses horribles pour simplement couvrir leurs erreurs. Je pense notamment à une scène où un flic fait sortir un tueur en série d'une prison juste pour terroriser un témoin gênant. On traite bien entendu du pouvoir et de la corruption, mais aussi du contrôle et de la rébellion, en abordant les conditions difficiles auxquelles sont confrontés les prisonniers et les méthodes brutales utilisées pour les contrôler. La violence est bien entendu omniprésente, tantôt destructrice et perpétuant un cycle de souffrance et de destruction, tantôt source de résilience et de rédemption pour nos personnages. Sans surprise, la série critique le système carcéral américain en soulevant des questions sur son efficacité et sur sa moralité, ainsi que son impact sur les familles et sur la communauté. Même si je ne partage pas forcément toutes les convictions que Sheridan semble avoir là-dessus, il m'est difficile de nier qu'exercer une autorité implacable et sourde sur des humains englués dans un environnement aussi dur et violent que la prison ne peut qu'alimenter le cycle de la violence et de la souffrance. Autant cette critique est facile à déceler, autant j'ai quand même du mal à voir quelle solution alternative à ce système il nous propose dans son œuvre. Surtout que la série nous montre que la médiation et le dialogue ça suffit clairement pas toujours pour éviter les drames. À Kingston, les prisonniers ne sont pas les seuls captifs. Ce qui se passe à l'intérieur des murs des prisons impacte fortement l'extérieur et inversement. Kingston, c'est une prison sans murs, et je ne peux pas m'empêcher de penser que c'est un peu ainsi que Sheridan voit les grands centres urbains quand on voit le traitement des villes et des citadins dans l'ensemble de son œuvre. Ne vous attendez pas à une série avec de l'action constante. Attention, il y en a de l'action. Mais le principe de la série, ça réside tout de même dans le fait de suivre un personnage qui est là pour désamorcer les conflits afin d'éviter que la ville elle implose. Par contre, quand ça pète fort. Mais c'est surtout pour qu'ensuite la série elle puisse explorer les conséquences de cette violence sur les différents protagonistes. La photographie est très propre, on est gratifié de nombreux plans aériens qui montrent l'atmosphère étouffante et sale de la ville, et l'ensemble des décors concrets nous donne à croire que Kingston existe vraiment. Mais croyez-moi, vous avez absolument pas envie d'y aller en touriste. Pour l'ambiance musicale, elle est composée par Andrew Lockington, et elle est principalement composée de morceaux de musique électronique et de rock. Je suis pas musicien, donc j'aurais vraiment du mal à m'étendre sur le sujet, mais si vous voulez, la BO est disponible sur YouTube si ça vous intéresse. Ce que je peux dire quand même, c'est que l'ambiance musicale, elle est sombre, elle est intense et elle est violente. Ça crée une atmosphère de tension et de menace, et puis on va pas se mentir, ça colle plutôt bien avec l'univers de la série. Pour le casting, les têtes d'affiche comme les personnages secondaires sont très crédibles, sont impeccables, pour moi c'est un sans faute là-dessus. C'est même cette série qui m'a fait bien aimer Jeremy Renner pour lequel j'avais que du désintérêt auparavant. Pour Aidan Gillen, j'avais peur que son rôle soit trop proche de celui de Game of Thrones et que je vois juste Littlefinger. Très rapidement, je trouve qu'il s'efface bien derrière le rôle de Milo, qui est quand même plus dangereux psychologiquement et physiquement que Lord Baelish. Après, peut-être que ma vision est altérée par le fait que ça se passe dans un univers qui est bien plus proche du nôtre que ne l'était celui de Game of Thrones. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de sa prestation. La série ne fait que monter en puissance, la saison 1 finit sur des événements qui sont terribles et qui amèneront de nombreux personnages à commettre des choses impardonnables en saison 2. Je souhaite pas spoiler ici, donc je vous prie de m'excuser si je reste assez vague sur l'histoire. La saison 3 est en cours de diffusion et pour l'instant elle est loin d'être décevante. Et Taylor Sheridan oblige, je suis persuadé que la série saura s'arrêter au bon moment sans trop tirer en longueur. Même si je pense qu'on est encore très loin d'avoir fait le tour de ce qui est racontable sur l'univers de Kingston.
Je vous invite vraiment à vous intéresser à Mayor of Kingston, tout comme à l'ensemble du travail de Taylor Sheridan. Tant que la série n'est pas terminée, il m'est impossible de dire que c'est un chef-d'œuvre, mais en tout point, elle est au-dessus de très nombreuses productions de ces dernières années, et je pense qu'elle n'est pas assez reconnue. Allez, tchuss!